Europe Midi, votre journal. Europa 1, 12h30, 14h. a Copa do Mundo em 2014. Wendy Bouchard. Et nous retrouvons depuis les studios d'Europe 1 notre consultant chef Guy Roux au Brésil, bien sûr, en direct en duplex avec nous. Bonjour Guy. Bonjour. Alors le roi est mort, la fin d'un règne, le naufrage, ce sont les grands titres de la presse en France ce jeudi pour commenter l'élimination des Espagnols hier soir. Vous diriez que c'est dur ou que c'est justifié ? Au vu des deux matchs, c'est absolument justifié. Ils ont fait illusion pendant les 30 premières minutes du mondial, et puis ensuite, ils se sont complètement écroulés. Leur défense, leur gardien de but. Hier, ils ont mis de la bonne volonté. On a vu qu'ils voulaient se sauver, mais il n'y a plus d'essence dans le moteur. Le carburateur est encrassé et ça ne va plus. Voilà ce que disait hier soir le gardien de la Roja, Iker Casillas. Nous sommes tous responsables, nous sommes tous déçus. Cette défaite, alors que l'Espagne dominait le foot international depuis 2008, c'est à cause de qui ? C'est à cause de quoi pour vous en priorité, Guy Roux ? Bien, c'est une équipe de foot quand elle arrive au niveau où elle était arrivée, c'est-à-dire au sommet, vit une ascension. Elle a son apogée pendant un certain temps. Et pendant qu'elle est à l'apogée, elle s'imagine que ça va durer toujours. Et puis bien sûr, comme dans toute histoire humaine, il y a le déclin. Là, ils sont en train de vivre le déclin. Et bien sûr, quand il y a une équipe à son apogée, elle masque le reste et elle empêche les jeunes d'arriver. Quand il y avait l'équipe de France de Platini, Giresse, Vercruis et Ferreri avaient du mal à voir le jour. On compatit avec cette équipe espagnole sur Twitter. Miss Samba nous dit il n'y a rien à faire, c'est un comble. Les Espagnols n'ont pas su prendre le taureau par les cornes. Et vous savez que dans cette Europe Midi, ce sont les auditeurs qui vous interrogent pour mieux comprendre cette défaite de l'Espagne. Mademoiselle, dans le studio d'Europe 1, vous avez le micro. Bonjour. Bonjour Guiraud. Moi, j'ai regardé le match hier. C'était assez impressionnant de voir à quel point certains joueurs n'étaient plus sur le terrain. Est-ce qu'on a assisté à la fin d'une génération ? Est-ce que des joueurs comme Iker Casillas ou Xabi Alonso devraient prendre leur retraite au moins internationale ? Mais je crois qu'on va leur faire prendre. C'est le sélectionneur. Peut-être le sélectionneur va lui-même prendre sa retraite. Ah, c'est mais vrai, ces joueurs-là... il est en poste jusqu'en 2016, normalement. Oui, peut-être qu'ils vont le garder parce que lui, il est irréprochable. Il a fait un travail considérable. Mais c'est peut-être de lui-même qu'il va se retirer, je ne sais pas. D'accord. Enfin, pour ce qui concerne les joueurs que vous avez cités, Casillas et Xabi Alonso, je crois que c'est fini. Il y a eu 7 buts encaissés en 2 matchs, Guy Roux. Les Espagnols éliminés qui joueront donc leur dernière rencontre lundi face aux Australiens. Et nous avons une question de Johan qui nous appelle de Paris. Bonjour Johan. Bonjour Wendy. Question à Guy Roux. Vous avez regardé le match hier soir, je suppose ? J'ai bien regardé le match, ouais. J'ai eu beaucoup de peine d'ailleurs. Beaucoup de peine, ouais. Oui, parce que vous avez ressenti quoi ? La fin de quelque chose aussi ? La fin d'un règne, quoi. C'est vrai que c'était une très grande équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce règne est vraiment terminé, que l'Espagne doit passer à autre chose, tout simplement. Et vous avez une question pour Guy qui nous attend ? J'avais une question pour Guy, effectivement. Alors, bonjour Monsieur Guy Roux. J'aurais voulu savoir, selon vous, qu'est-ce que l'Espagne va devoir changer pour redevenir compétitive ? Est-ce qu'elle va devoir changer son sélectionneur, ses joueurs ou même sa façon de jouer ? C'est une très très belle question qui nécessite une longue réponse. Vous avez un peu de temps, Guy, allez-y. Je vais essayer de faire court. Bon, le sélectionneur, ils peuvent ou le garder ou le changer. Ils peuvent en trouver un autre de talent. Il y a un encadrement du football en Espagne qui est de qualité, notamment avec des anciens grands joueurs des deux clubs. Maintenant, pour ce qui concerne les joueurs, bien sûr, ils ont une jeune génération comme tout le monde. Est-elle bonne ? Est-elle moyenne ? Est-elle très bonne ? Ça se verra à l'usage. On ne peut pas non plus tout changer d'un coup. Je pense qu'il y a des joueurs là-dedans qui peuvent encore faire l'encadrement des jeunes qui vont arriver. Mais ça va être un sérieux travail pour retrouver une équipe. Pensez 7 buts, c'est considérable. La moyenne des buts encaissés par match, par équipe et par match, c'est 1 but. Alors donc ça aurait dû faire 2 et ça a fait 7. C'est énorme. Ouais, c'est énorme et c'est à la hauteur des commentaires aujourd'hui que l'on note partout d'ailleurs dans le monde mais aussi en France. Nous avons Philippe sur Europe1.fr qui nous dit Guy Roux, ça nous rappelle la sortie tout aussi spectaculaire de la France en 2002. C'est triste, mais est-ce que vous diriez que le choc est similaire en Espagne ?
Oh, il doit être plus fort en Espagne. Pour quelle raison ? Parce que ils sont plus engagés que nous derrière le football, les Espagnols. Le peuple espagnol est engagé tout le temps. Les Français sont engagés tous les 4 ans quand il y a la Coupe du Monde, et encore tous les 12 ans quand on gagne ou quand on va devant. Tandis que les Espagnols, ils sont engagés tous les jours dans le football. C'est le cœur de leur vie. Pensez que de temps en temps, on fait une loi de défiscalisation pour que Beckham puisse jouer dans une équipe espagnole. Il y a une espèce de course à la défiscalisation entre les provinces au profit du football. Vous constatez qu'en France, c'est pas tout à fait ça. Absolument. Je vais terminer avec cette question, Giroud. Que penser de l'équipe du Chili qui a été très offensive hier, on l'a vu, elle est qualifiée pour les 8e de finale derrière les Pays-Bas. Cette équipe du Chili, elle peut aller loin pour vous dans la compétition ? Vous savez, je crois que toutes les équipes d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale ne vont pas continuer, mais auront fait une bonne production. Parce qu'elles se sentent chez elles. On a bien vu le Honduras contre la France qui était applaudi par le public tout entier brésilien. Là, il y a une solidarité continentale très forte. Les joueurs sont en confiance, ils sont dans leur milieu de vie. Donc le Chili est l'un d'eux. Et il y a une tradition de très bon football au Chili. Ils étaient déjà à la Coupe du Monde 98 en France. Ils jouent bien, ils s'appliquent, ils sont en condition physique. Ils peuvent aller loin. Gagner la Coupe, c'est autre chose. Merci beaucoup, Guy, pour ces analyses. Alors, ce soir, on vous retrouve à partir de 19h. C'est Europe 1 Football Club. Et puis demain, on partagera un Europe Midi aux couleurs de l'équipe de France. J'ai prévenu les spectateurs et les auditeurs en France. Guy, ils viendront tous habillés en bleu, en blanc, en rouge ou avec le maillot de l'équipe de France. Et on serait ravis de vous avoir encore en duplex à quelques heures du deuxième match des Bleus dans ce mondial. Merci beaucoup, Giroud. Merci, Wendy.